Bonsoir. Quatrième jour d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le bilan est catastrophique. Beaucoup de morts, beaucoup de sites qui ont été touchés par les explosions, beaucoup d'explosions, beaucoup de réfugiés, beaucoup d'Ukrainiens et de résidents ukrainiens qui ont quitté certaines villes de l'Ukraine et on ne sait pas vers où on va aller. Ce qui m'intéresse à travers cette capsule, c'est de mettre en avant l'état actuel de nos étudiants et étudiantes et de nos ressortissants marocains en Ukraine. Nous avons, je viens de voir quelques statistiques, nous avons 12 millions d'étudiants en Ukraine. 3 000 ont réussi à rentrer. Il reste 9 000. De ces 9 000, on ne sait pas combien ils ont réussi à arriver aux postes frontaliers, qui sont en Slovaquie, en Roumanie et en Pologne. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que la Slovaquie a fermé les frontières et elle a reçu 100 000 réfugiés. La situation devient critique, devient dramatique. Il y a eu pas mal de messages postés par des étudiants marocains, étudiantes et des étudiantes, où ils demandent à être assistés, ils demandent du secours. Ceux qui sont surtout loin de Kiev et qui sont à 20 heures de route, 10 heures de route, plus de parfois 20 heures de route, ils ne savent pas quoi faire. Ils soulèvent la problématique des moyens de transport, la problématique même de l'argent, parce que les banques, elles sont fermées, ils n'arrivent pas à retirer leur argent. Il y a aussi la question parfois des télécommunications qui s'arrêtent, le WhatsApp et des réseaux qui s'arrêtent à cause de pannes électriques ou autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas pareils? Comment doivent agir les autorités marocaines pour pouvoir aider nos autres étudiants et ressortissants à rentrer dans leur pays sains et saufs? Il y a une audio qui a été postée par une étudiante où elle a fait la proposition d'envoyer des cars vers les villes et les régions qui sont loin de Kiev et de récupérer ces étudiants-là, ces étudiantes-là. L'Égypte a fait cela, c'est-à-dire elle a procédé de cette façon, elle a envoyé des cars pour ses ressortissants. Donc, le temps, le facteur temps ici est très important. Je l'ai dit lors d'une première capsule ou d'une capsule plutôt précédente où j'avais tiré comme leçon première de cette invasion, c'est le facteur temps. Si on tarde à réagir, on risque de tout brûler. Le pays et même la zone, toute la zone qui est frontalière de la Russie, tous les pays qui sont frontaliers à la Russie risquent d'exploser. Donc, quelle leçon tirer de cela? Et là, je lance un conseil aux parents. S'il vous plaît, avant de renvoyer vos enfants dans n'importe quel pays, il faut d'abord voir est-ce qu'ils peuvent poursuivre leurs études ici au Maroc. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes, que ce soit avec la Covid, avec la situation sanitaire ou que ce soit avec la guerre. Il est préférable de garder son enfant à côté de ses parents que de l'envoyer à un pays où on n'arrive pas parfois de le faire retourner. Parfois, on risque de perdre trace carrément de son enfant. Donc, aux parents, soyez prudents à partir de maintenant.
Le monde entier est en ébullition. Rien n'est sûr. Aux enfants maintenant, bacheliers, adolescents, parfois jeunes, universitaires, réfléchir 36 000 fois avant de prendre la décision de quitter votre pays et de partir ailleurs. Aujourd'hui, j'étais en train de faire une interview avec le président d'un club d'ingénieurs d'État et il m'avait annoncé la mauvaise nouvelle du décès d'un grand ingénieur d'État qui est parti pour travailler au Canada après avoir décroché son diplôme ici et qui est décédé parce qu'il n'a pas pu supporter la vie là-bas. Diplômé de 2019, en 2021, il est décédé. Ses parents n'ont pas les moyens pour le faire retourner, pour plus ou moins pas pour rapatrier le corps. Ça a pris du temps pour pouvoir le rapatrier au Maroc, avec une lourdeur au niveau de la procédure, des procédures administratives, beaucoup de difficultés pour que par la suite on l'enterre. Nos étudiants, nos enfants, malheureusement risquent de retourner décédés. Il y a un autre cas d'un étudiant de 20 ans qui est décédé il y a à peu près 2 mois en Chine maintenant. Impossible de le faire retourner parce que sa maman, elle ne sait pas quelles sont les procédures à suivre. Et parce que les frontières sont fermées. Et parce que il y a beaucoup de blocages. Elle a demandé à ce qu'on l'enterre là-bas. Mettez-vous à la place de cette maman. Comment elle va vivre? Elle n'a pas vu son fils lorsqu'il était décédé. Elle n'a pas pu voir le cadavre de son fils. Donc, dorénavant, le monde entier sera chamboulé. Dorénavant, on va vivre dans une instabilité, une incertitude telle que on doit réfléchir 1000 fois avant de penser à quitter son pays. Je vous dis à la prochaine capsule, la deuxième leçon de cette invasion de la Russie, c'est de bien réfléchir avant de quitter son pays. Bonne soirée et à la troisième leçon demain, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Bouchra Mufti Z, commentcoach@gmail.com pour mon email si vous voulez m'écrire. Si vous voulez voir mes activités, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, à travers ma page Comment Coach. Vous pouvez aussi consulter mes sites web commentcoach.com ou www.commentcoachformation.com. Et à demain.